bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous montre le tirage tout de suite. Aujourd'hui, ce sera l'oracle des maîtres ascensionnés. Ils m'ont demandé d'intervenir. Voilà, à travers moi. Donc, on va les laisser parler. S'il y a une ou plusieurs situations, donc je vous indiquerai le timing en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à me rejoindre sur Freedom. Vous trouverez donc l'onglet Freedom au niveau de ma bannière. Voilà. Pardon si vous entendez une personne qui parle très fort. C'est comme ça, on fait avec. C'est aussi la vie. Voilà, il faut tout pour faire un monde. La tolérance, c'est ainsi. Allez, on y va. Je vous montre le tirage. Je vous montre le tirage. Freedom, vous y trouverez des lives très bientôt, donc n'hésitez pas à me faire partager vos idées. J'ouvrirai 1 à 2 fois par semaine, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, je vais voir des lives en direct si vous avez 1 ou 2 questions avec participation minimum. Voilà, et puis donc les sujets annoncés il y a quelques temps en arrière arrivent à grands pas. Mon mail, vous le trouverez en bas de la vidéo. Quel message avez-vous à faire passer, s'il vous plaît, à toutes les belles âmes? Sauf G, sauf G, sauf G. Excusez-moi, c'est des petites interférences qui viennent nous titiller. Bien. On nous parle de la loi spirituelle de l'attraction. Bon. De géométrie sacrée. Qu'est-ce qui se passe donc? Alors, nous avons ici 1 ou plusieurs personnes, hommes ou femmes, j'entends, qui s'acharnent. qui s'acharnent à ne pas comprendre pourquoi il y a des moments, la loi d'attraction ne fonctionne pas, la loi d'abondance ne fonctionne pas pour vous. Alors, il y a plusieurs situations. Il se peut que vous ayez une partie de vous qui soit en désaccord et que votre mental, j'entends, qu'il y ait quelque chose qui vous freine et notamment votre mental. Mais là, j'entends pas que. Il est fort possible que ce soit une énergie toxique qui vienne de l'extérieur, des interférences qui viennent vous titiller. Et que à la moindre faille dans votre structure énergétique, l'entité, telle qu'elle soit, entre et vienne vous perturber. Et pourtant, vous avez le pouvoir de vous simplifier la vie. Vous avez le pouvoir de consolider votre structure énergétique. Connectez-vous, j'entends, Connectez-vous au... Comment ça s'appelle? Connectez-vous, puis balayez. Vous voyez, si je fais ça, c'est balayer. Faites le ménage, là. Faites le ménage, ne le laissez pas rentrer. Connectez-vous au royaume de l'archange Métatron. On va aller voir plus loin. Et on me dit que si vous doutez, c'est par le cœur, c'est par la visualisation, c'est par votre pureté, votre intention pure, même si vous avez été blessé par les méandres de la vie, même si vous avez un passé difficile, même si vous ne voyez pas parfois le bout, et même si vous doutez du pouvoir que vous avez en vous, du guerrier ou de la guerrière de lumière qui est en vous. Une personne qui est trop sûre d'elle, ce n'est pas non plus normal. Vous avez certainement du mal à tomber dans un juste équilibre, à trouver. On ne tombe pas dans un juste équilibre, on cherche un juste équilibre. Ok ? Et on vous demande de vous connecter un maximum avec cette énergie pure. L'énergie pure, ce n'est pas le monde des bisounours. L'énergie pure, c'est de savoir reconnaître qu'il y a à un moment donné des interférences en soi qui viennent peut-être de conditionnements, qui ont entaché votre psyché
Et les entités, la matrice, fera tout pour venir vous plomber, d'accord? Moi, vous savez, des fois, je me la bataille 15 fois par jour, hein. Alors, ça passe vite parce que, j'ai le travail, j'ai toujours cette honnêteté de travailler avec pureté, un maximum. Mais il y a des jours, si je peux pas, je peux pas. Et de toute façon, là-haut, ils me freinent. D'accord? Allez, on y va. Je vais tirer 6 cartes. Vers quoi ils vont? Ouais, c'est ça. Ne pensez pas que, en fait, je le répète, mais je vais en tirer 3 autres. Attendez, tout de suite. Si la loi d'attraction c'est trop difficile pour vous, c'est-à-dire de rester tout le temps en état d'esprit positif, ça peut. C'est pas facile d'être toujours positif. C'est pas facile de visualiser tout le temps, et d'être toujours comme un vainqueur. Hein, c'est pas facile, c'est pas vrai. Mais il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques. Je le répète, si vous avez une mauvaise pensée envers vous, il y a des prières, des invocations, peu importe vos croyances, et il y a des phrases magiques absolument à sortir et des outils à sortir pour couper tout ça. D'accord? Ne dites pas, j'ai travaillé la loi d'attraction pendant une semaine ou pendant un mois, et puis au bout d'un mois, ça ne fonctionne pas. Parce que l'univers, il va vous mettre sur votre route aussi des tests, clairement, pour voir votre solidité, pour voir la puissance de votre... justement, de votre... Est-ce que votre intention, elle est vraiment OK ou pas OK? Et quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui va pouvoir reconnaître et éclairer sa part d'ombre. Hein? Bon, je pense que vous êtes quelqu'un qui, peut-être, vous sortez d'un parcours où vous avez eu quand même beaucoup de chance. D'accord? Vous n'avez pas connu de difficultés plus que cela, matérielles et financières. Pas plus que cela. Et aujourd'hui, vous êtes sur un terrain où vous avez effectivement travaillé la fertilité, vous avez connu des situations de grande abondance sous toutes ses formes, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui avait connu des très très belles années d'épanouissement, et il s'avère qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Je pense que vous avez perdu quelque chose. Il y a une forme de foi qui a été un peu ébranlée. J'entends que je pense que vous vous êtes réveillé sur la matrice et que ça vous fait énormément de mal. C'est comme si vous étiez un personnage homme ou femme, qui se culpabilisait. Et il s'est passé quelque chose dans votre vie. C'est comme si peu importe, vous êtes en train de prendre hauteur avec toute cette abondance que vous avez eue. Et limite, vous vous culpabilisez parce que vous vous dites, mais quelque part, ça a été limite facile pour moi, quoi. Et limite, vous avez peur parce que, quelque part, vous vous dites, mais comment se fait-il que je suis dans une incarnation où ça a été si facile, si abondant, avec tout ce qui se passe? Et c'est comme si vous étiez en pente de vous dire, je vais tout perdre. Parce que vous vous culpabilisez, j'entends, de ne pas avoir assez partagé. Vous voyez, avec ce qui résonne en vous. On vous parle d'offrande. Si vous avez semé, comment dire, une énergie, où vous étiez pendant longtemps dans un triangle, où vous avez été un peu, mais reconnaissez-le, si jamais, et c'est pas grave, le principal c'est de le reconnaître, et on s'améliore chaque jour. Si vous avez eu un métier
ou si vous avez vu une tendance en vous, une émotion en vous, et aussi une tendance un peu à avoir été, comment dire, un peu dans l'abus, que ce soit dans le travail, que ce soit envers votre famille, que ce soit envers la femme, que ce soit... Eh bien, reconnaissez-le. Soyez dans la gratitude, dans l'humilité. Il n'est jamais trop tard pour faire des offrandes. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître. Il n'est jamais trop tard pour purifier, entre guillemets, nos vies antérieures, nos défauts, entre guillemets. Entre guillemets, le mal que vous avez commis ou commise à un moment donné dans votre vie. Nous ne sommes pas que bien et mal, ça c'est des notions qui sont un peu de la matrice. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup et que vous n'avez peut-être pas assez remercié que vous ne pouvez pas aujourd'hui partager et remercier. Au contraire. Et oui. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que vous... Je pense que vous avez été quelqu'un pendant un moment donné de votre vie et vous ne voulez pas tellement le reconnaître, vous en avez un peu honte. Où vous avez quand même un peu manipulé. Voilà. Vous avez quand même un peu manipulé. Et on vous dit que vous pouvez en sortir, que chacun sa chance, et que l'ensemble de tout ça fait de vous aujourd'hui quelqu'un qui peut mettre aussi au service du guerrier de lumière, de l'égrégore de lumière, au service de la pureté, au service de la pureté, ce côté qui était, mais qui n'est plus. Si vous devez demander pardon à quelqu'un, faites-le. Si vous estimez que vous avez fait du mal, même par écrit, même par intention pure, même par visualisation, faites-le. Faites-le. Vous savez, on a tous passé à un moment donné, on a tous participé à un moment donné à cette matrice, quoi. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas si simple. Ouais, balayez, laissez plus rentrer. Alors, il est fort probable que par contre, il y ait des personnes dans votre entourage qui viennent vous titiller là-dessus et qui ne vous reconnaissent pas. Et alors, peu importe. Chacun a droit à cheminer vers. Ça fait partie de votre parcours d'incarnation que de guérir cela, que de sortir cela. Parce que n'oubliez jamais, même le pire du pire des manipulateurs a au moins ça en lui de bon. Autre chose, mes guides? De toute façon, il y a une canalisation là-dessus. Il est clair qu'il est temps de se mettre, de choisir son camp. On ne peut plus rester là ou là. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Mais il faut le temps. Donc accordez-vous tolérance aussi.
Ok? Et là-haut, ils ne sont pas là pour... Parce que j'en entends des gens comme ça. Moi aussi, j'ai cru pendant des années que j'avais été punie par la vie. La notion de punition, la notion de soumission, c'est quelque chose qui fait partie des gnomes et de la matrice, instaurée depuis des années. D'accord? Je ne connais personne, je suis désolée, je ne connais pas une personne, même la plus grande des personnes, qui soit pure. Sinon, ça veut dire que vous êtes dans l'ego et que je ne sais pas ce que vous faites sur cette planète. J'en sais rien. Je sais pas. Vous êtes dans l'ego, sinon total spirituel. Et attention à l'ego spirituel. Qu'il y ait des êtres aujourd'hui qui soient venus de je sais pas d'où, ok. Qu'il y ait, et qui soient incarnés dans des humains. Qu'il y ait, ok, des manipulations venues de différentes entités de l'invisible, intra et extra terrestre, ok. Pour pouvoir retrouver votre entier pouvoir créateur et vous inscrire dans le grand tout, dans la lumière et dans la flamme sacrée, d'accord? Il s'agit aussi de passer par cette épreuve qui est difficile. Clairement. Il est fort possible, j'entends que vous ayez eu pendant quelques années un peu un rapport avec la femme compliqué. Pourquoi, je ne sais pas. Voyez avec ce qui résonne en vous. Cette guidance parlera peut-être à quelques personnes ou résonnera aussi aux femmes. Si c'est pour une femme, s'il y a des choses où vous avez connu ce que je vous ai dit avant, c'est que peut-être que vous êtes dans une incarnation ici, en ce moment, vous souffrez parce que il y a des mémoires qui remontent de relations karmiques de vos vies antérieures, mais vous allez y arriver, vous allez guérir, vous allez aller vers la voie de la libération complète. D'accord? Et je vous dis pas que ça se fera du lundi pour le mardi. Voilà. Je vais demander un conseil pour terminer. Attends, on me dit de prendre celui-là. On vous demande de remettre tout ce que vous avez à dire à qui vous croyez. À votre bonne étoile, à votre ange, à vos gardiens, à qui vous croyez. D'accord? Et du coup, renverser la vapeur. Oula! Oui, votre âme a été... c'est votre âme aussi qui vous... Bah dis donc. Ah bah dis donc, vous êtes secoués vous. La vache. Oh, la vache. Ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. N'ayez pas peur. J'entends, n'ayez pas peur. Quel visage avez-vous? Ouais. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement, avec neutralité une situation, et surtout de transmuter tes peurs en petits moments de courage quotidien. Il est bien évident, quand on a connu des situations d'abondance, sous toutes ses formes, pendant des années, d'accord? Il est plus facile pour pour quelqu'un qui a connu quelque part la débrouillardise, quelque part pendant des années aussi, que quelqu'un qui tombe de 150 000 étages, d'accord? Mais on vous dit que c'est pas impossible. Et vous pouvez tout à fait, il faut le savoir, une fois qu'on s'est libéré, qu'on a demandé pardon à soi-même, le pardon n'étant pas la religion pour moi, hein, c'est pardonner, chacun prend sa part et redonne à l'autre. Une fois qu'on a transmuté, il est tout à fait possible qu'on a reconnu aussi ce qu'on devait travailler avec son âme et qu'on commence à comprendre l'amour inconditionnel, ce que c'est. Il est tout à fait possible dans une même incarnation, parce qu'il y en a, ils pensent pas à ça. On peut tout à fait, une partie de sa vie être dans le noir, et la deuxième partie de sa vie être dans la lumière, dans l'amour. L'un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est de la croyance limitative. Celui qui pense ne pas être capable.
Ne pas être le plus gros des pourris au fond de lui. Voilà. Mais soyez honnête. Bon courage. On a tous le droit au bonheur. Tous. Tous. Ok? C'est pas des notions faciles à capter, ça. J'en conviens. Alors après, faut aller chercher dans son incarnation. Faut voir ce qui se passe. Faut voir si votre âme est bien ici et pas je sais pas où. D'accord? Une âme voyage. Ok, d'accord. Parfois, on peut être dans une incarnation où on a l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une vie. Que ce soit au niveau matériel, financier, au niveau des amours. C'est pas par hasard. Jamais de hasard. Croyez en mon expérience. Prenez soin de vous et gardez le sourire. Et puis pleurez. Culpabilisez-vous beaucoup si vous voulez. Mais après, regardez ce qui est bon aussi. À ciao, bye.